Il nous faut ton souffle, Seigneur. Il nous faut ton souffle pour résister au désir d'abandon quand on rit autour de nous, quand on crie que rien ne sert à rien et qu'il faut être fou pour croire en toi. Il nous faut ton souffle, Seigneur, pour nous opposer à la permanente envie de chercher refuge dans le passé et pour inventer à ton Église un beau visage lumineux de tendresse et d'accueil. Il nous faut ton souffle, Seigneur, pour attiser notre espérance. Attiser notre espérance quand la crucifixion est à l'heure, quotidiennement, quand la fidélité est usée, quand la bêtise l'emporte et que le monde semble fêlé. Il nous faut ton souffle, Seigneur, pour annoncer l'évangile, non par les mots qui ont déjà tant parlé, mais avec notre présence de chair et de sang sur toutes les terres de joie et de douleur où l'humanité est sur le point de germer. Oui, par ton souffle, Seigneur, viens pour vivre et pour crier, pour aimer et pour lutter. Il nous faut ton souffle. Il nous le faut dans l'esprit et dans le cœur. La grâce, la paix et l'amour nous sont accordés de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la même position, adressons notre louange au Seigneur en ce lieu et en ce jour. Rendons-lui grâce. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous as fait du bien en nous donnant Jésus-Christ, ton Fils. Il nous a parlé de toi comme d'un Père qui prend tout le monde à sa table, qui se laisse déranger en pleine nuit et qui attend les bras ouverts, même ceux qui s'éloignent au-delà des frontières du refus. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu nous as fait du bien en nous donnant Jésus-Christ, notre frère. Il nous a parlé de nous-mêmes, nous disant que nous étions grands et bâtis à ton image. Il nous a dit de changer notre façon de vivre, de chercher le bonheur dans le service et le don, de regarder le monde avec des yeux d'enfant, de croire à la puissance du pardon, de nous libérer de la puissance de l'argent et de lutter contre toutes les lèpres qui salissent les hommes. Béni sois-tu, Jésus-Christ, lui qui nous a fait du bien.
Il nous donne le courage de poursuivre la route. Il nous redresse dans notre dignité. Il a parlé, il l'a montré par des actes, il l'a mis en pratique, il a donné sa vie pour signer sa parole. Béni sois-tu, Père, Fils et Esprit. Louange à toi. Amen. Nous chantons le 35-19, les 3 strophes du 35-19, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit tout près de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle à nous comme un feu, et la illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies te chantent soit lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Je vous invite à vous asseoir. Réunis en sa présence, le Seigneur nous offre l'opportunité d'entendre et d'écouter encore une fois sa volonté pour nous. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Recherchez le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Devant la volonté du Seigneur, nous ne pouvons que nous sentir tout petits et se rendre compte que nous sommes dans l'impasse.
Quand nous regardons le monde avec toute la violence qui la traverse, nous ne pouvons que nous sentir tout petits, nous faire tout petits devant toi. Car on ne peut être à la fois pour l'évangile et pour le fanatisme. On ne peut se prétendre du Christ et défendre la ségrégation. On ne peut affirmer Dieu est unique et entretenir division et séparation. On ne peut se situer dans l'Évangile qui met les petits à côté de Dieu et se ranger résolument du côté des puissants. On ne peut se nommer serviteur à la façon de Jésus de Nazareth et se comporter comme un Seigneur. On ne peut inviter à l'humilité du Fils et en même temps exiger la première place. Oui. On ne peut chanter une église joyeuse et ouverte à tous et inventer des conditions de pureté telles que plus personne ne désire y entrer. On ne peut annoncer un sauveur venu d'abord pour les pécheurs et les brebis perdues et accueillir seulement les purs et les dignes et les conformes. Qui oserait décider du casier des hommes et des femmes à la quête de Dieu? On ne peut crier que l'Évangile détient la puissance d'inventer le monde à l'image créatrice de Dieu et se contenter de reproduire les coutumières structures du passé. Seigneur, où trouverons-nous la grâce de vivre en logique avec l'Évangile de Jésus-Christ? Fais-nous grâce. Nous nous sentons tout petits devant toi. Et nous nous faisons tout petits devant toi. Écoute-nous, écoute notre cœur battre de repentance et pardonne-nous. Amen. Le Seigneur est toujours disposé à l'écoute et au pardon. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et que tu nous pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Nous te remercions et te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Augmente notre foi, donne-nous confiance en toi, sois présent dans notre vie et dans notre monde. Seigneur, merci pour le don de ta présence et pour ton pardon. Amen. Chantons notre reconnaissance au Seigneur pour sa miséricorde et son pardon.
sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre sang chantons tous ensemble. Et que son amour se répand. Et de nous parler le monde verra. Nous sommes dans un lieu d'amour. Je vous invite à vous asseoir. Avec André Dumas, prions avant la lecture de la Bible. Ô Dieu, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Dieu, ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, elles sont d'hommes qui oublient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu, Dieu de mémoire, tu es Dieu d'espérance. Chaque jour, tu récrées pour nous, et nous tâchons de récréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous cadeau d'une vigueur d'homme et d'une attente d'enfant, et parle-nous à travers ta parole qui nous ressuscite et qui nous remet debout. Amen. Nous écoutons la lecture des textes choisis par Ernestine. Le premier texte est dans les Actes des Apôtres, Acte 1, versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où se tenait d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le deuxième texte se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 13 à 16. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin d'être aussi la joie dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Et le troisième texte se trouve dans l'évangile de Jean 17, versets 1 à 19. Jean 17, versets 1 à 19. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, relève la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi relève ta gloire.
Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai relevé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, relève toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta gloire, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les persévérer du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 37-17. Viens, Esprit du Dieu vivant. « 35-17. S'asseoir. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en nous. Dans le passage de l'Évangile selon Jean que nous venons d'écouter, Jésus prie pour l'Église persécutée. Mais la question de savoir si cette prière est exaucée. Mes sœurs et mes frères, je commence par une petite anecdote d'une scène qui s'est passée à la cafétéria d'une faculté de théologie. À une table, il y avait quelques étudiants prenant leur café. À une autre table, deux religieuses, des sœurs religieuses,
suivant quelques cours de théologie dans cette faculté, était à une autre table. Et au bar, deux professeurs. Le professeur du Nouveau Testament, et le prof de philosophie étaient en discussion au bar. Ce dernier, le prof de philo, assez distant par rapport à la religion et très critique vis-à-vis de la foi, pour ne pas dire plus que ça, juste très critique vis-à-vis de la foi, demande avec un sourire un peu moqueur au théologien, au fond, chers collègues, que font-elles toute la journée, ces religieuses? La réponse du professeur de théologie est « elles prient ». Là-dessus, le professeur de philo rétorque « ça ne doit pas trop les fatiguer, ça ne doit pas les fatiguer beaucoup ». On dirait aujourd'hui même pas pénible. Alors le théologien regarde le philosophe dans les yeux et lui dit avec un grand respect, on voit, chers collègues, que vous ne priez pas souvent. Prier, se mettre à disposition de Dieu, à son écoute, essayer d'entrer dans son plan peut être fatigant. C'est vrai, il y a aussi des prières qui jaillissent spontanément, des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de douleur ou un appel à l'aide. Mais la prière persévérante, régulière, réfléchie peut être fatigante et même très fatigante, surtout quand elle n'est pas exaucée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans le passage de l'évangile que nous venons d'entendre, l'auteur décrit Jésus en prière. Jean décrit Jésus en prière. Jésus qui dit « Père Saint, garde-les. Garde les disciples, garde les chrétiens, garde les chrétiennes. Père Saint, garde-les pour qu'ils soient comme nous. » C'est-à-dire, comme Jésus et Dieu sont sur la même longueur d'onde, sont en phase, comme on dit, sont en pleine harmonie et vivent en pleine transparence, qu'ils soient comme nous. Garde-les, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Cette prière, reconnaissons-le avec tristesse, cette prière de Jésus est loin d'être exaucée. Elle n'a pas été exaucée. Elle n'a pas été exaucée non pas tellement parce que Jésus aurait manqué de foi, mais à cause de la dureté de nos cœurs. Permettez la parenthèse suivante. Il y a des chrétiennes et des chrétiens qui prétendent que toutes les prières sont exaucées si elles sont faites avec foi. J'aimerais vous dire à tous et à toutes qui vous fatiguez avec foi dans la prière et qui n'êtes pas exaucés, j'aimerais dire que vous vous trouvez là en bonne compagnie. Vous n'êtes pas seul parce que la prière de Jésus, qu'il soit un, n'est hélas toujours pas devenue réalité. Et pourtant, Dieu sait si Jésus avait la foi. Il avait la foi pour ne pas dire qu'il est la foi incarnée. Mais Jésus ne prie pas seulement pour que les disciples soient un. Il prie pour que nous soyons gardés, préservés du mal. Que le mal, ça peut être tout simplement perdre la foi. Et c'est vrai que dans la communauté joannique, dans la communauté de Jean, puisque c'est Jean qui est l'auteur qui écrit cet évangile, dans la communauté de Jean, de joannique, beaucoup étaient tentés de perdre la foi. Il faut dire que la situation dans laquelle notre auteur écrit son évangile
est dramatique, et ceci pour deux raisons. Premièrement, les adeptes de Jésus non seulement ont été exclus des synagogues, mais tu devenais un adepte de Jésus, allez, on te virait de la synagogue, mais surtout, ils ont également perdu socialement leurs relations, leurs amis, puisque qu'une fois viré de la synagogue, tu perds aussi toutes les relations sociales. Tu es pestiféré, mis en quarantaine. Et sur le plan familial, ils ont dû rompre avec beaucoup de leurs. Et sur le plan religieux, c'est également dur puisqu'ils sont coupés de leurs racines, le judaïsme. Alors, il n'y a pas de doute que certains se demandent s'ils avaient eu raison de suivre Jésus, s'ils avaient eu raison de devenir chrétiens. La deuxième raison, c'est qu'une épreuve ou un malheur ne vient pas seul, dit-on. Ces derniers sont également exposés à la persécution des chrétiens, la persécution des chrétiens, la persécution des autres envers les chrétiens par les autorités romaines. Ainsi, les chrétiens à qui cet évangile s'adresse sont entourés, menacés, confrontés à la haine et à la violence. Des chrétiens persécutés. Est-ce raisonnable dans ces circonstances de rester chrétien? Le jeu en vaut-il la chandelle? Ne vaudrait-il pas mieux abandonner la foi et vivre comme tout le monde? Frères et sœurs, que feriez-vous, que ferions-nous, que ferais-je dans une situation semblable? Que ferions-nous si nous étions, nous aussi, confrontés à cette difficulté? Nos ancêtres l'étaient, protestants français. Quand je dis ancêtres en la foi, je dis, protestants français, ils connaissent quelque chose. C'est pas nos ancêtres les Gaulois. Au moment où Jésus décrit dans ce récit Jésus en prière, au moment où Jean décrit Jésus dans ce récit en prière, effectivement, les uns renient leur foi, quittent le bateau, abandonnent la communauté et créent des divisions. Et c'est dans cette situation que l'auteur, Jean, dit « Jésus prie pour eux. Prie pour eux pour qu'ils restent unis, pour qu'il n'y ait pas de division, pour qu'aucun membre de la communauté ne se perde. » Peine perdue, comme d'ailleurs Jésus reconnaît qu'il n'a pas pu ou pas voulu empêcher la trahison de Judas. Judas s'est pendu. Donc ici aussi, c'est peine perdue. Il y en a qui ont déserté la maison. Et voilà que cette division qui a eu lieu parmi les disciples de la première heure se répète au moment où Jean trempe sa plume dans l'encrier pour nous dépeindre Jésus en prière. Comme Jésus a été confronté, s'est heurté à la haine de ceux à qui il voulait du bien, la communauté chrétienne pour laquelle Jean écrit subit elle aussi la haine de leurs contemporains. L'ambiance décrite par nos versets est très lourde. Elle rappelle, on dirait, le vendredi saint, l'échec du calvaire, les ténèbres de Golgotha, l'abandon des disciples. Et pourtant, dans ce texte sombre, écrit dans une situation dramatique, apparaît soudain la notion de joie. Écoutez, maintenant, c'est toujours Jésus qui prie son Père. Il dit, maintenant, je vais à toi et cependant, je continue ici-bas à dire ces choses pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude, ma joie parfaite. Je continue dans ces conditions pour qu'ils aient ma joie. Malgré leur exclusion, leur expulsion hors des synagogues, malgré les persécutions, malgré les effectifs
de la communauté qui fonde, malgré les prières non exaucées, malgré la fatigue et la peine du témoignage, à ceux qui persévèrent, à celles et ceux qui écoutent sa parole, à ceux qui la prennent au sérieux, à ceux qui s'efforcent de la comprendre et veulent, envers et contre tout, vivre en conséquence, à celles et ceux-là, Jésus promet et transmet sa joie. Une joie sans doute paradoxale, la joie du matin de Pâques, la joie de se savoir enraciné dans la joie divine. Une joie qui se vit ici et maintenant, mais qui a sa source ailleurs, qui a sa source dans la réalité même du Dieu vivant. Il ne s'agit pas de la joie de nos fêtes communes, même si cette joie-là est très réelle et parfois authentique. Non, il s'agit ici d'une joie qui vient d'ailleurs et qui pourtant déploie ses effets ici, en nous. C'est la joie de Pâques, la joie produite par l'Esprit Saint, la joie produite par l'Écriture quand elle s'ouvre et qu'à travers elle, je perçois une parole vivante, la parole de Dieu. Cette joie-là, elle ne se mesure pas à ce que nous vivons, à ce que nous traversons. Elle la transcende. Ça aurait été bien si nous pouvions terminer sur cette note joyeuse, triomphante, positive, mais le texte nous traîne bien plus loin, ou nous entraîne bien plus loin. La parole que Jésus nous a laissée, l'Évangile, cette parole, quand elle est prise au sérieux, ne nous isole pas de la pâte épaisse et lourde de ce monde. Il leur dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, dit Jésus dans sa prière. Dit, ils sont dans le monde sans être du monde. C'est ça, les chrétiens. Ils sont dans le monde sans être du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde. C'est effectivement une tentation de la communauté d'église, de gens de se replier sur elle-même, vu ce que lui offrait le monde comme sévices, persécutions et douleurs. Or, l'enseignement du Christ nous invite, nous contraint à illustrer, à concrétiser dans ce monde la joie, l'amour, la justice de Dieu, même si nous sommes persécutés, en un mot, à témoigner de sa vérité. Tâche certes difficile. La communauté de gens, en fait l'amère, la difficile expérience. Cette communauté de gens joanniques, en fait, cette amère et difficile expérience. Ce n'est qu'avec l'aide, le dynamisme et l'assistance de l'Esprit, cet Esprit que nous fêterons dimanche prochain, c'est avec l'aide seulement, le dynamisme et l'assistance de cet Esprit que les chrétiens pourront suivre leur Maître, quoi qu'il en coûte. Ils le pourront, comme Jésus l'a fait pour eux, être consacrés à son service, quoi qu'il leur coûte, quoi qu'il leur en coûte. Et pour que les chrétiens, les chrétiennes, de quelle confession qu'ils soient, puissent atteindre ce but, ils ont besoin tant de volonté que de prière. Seule la volonté ne suffit pas pour affronter ces difficultés de la vie, ces difficultés du monde. Cette souffrance que le monde nous impose, c'est pas toujours physique, ça peut être psychologique et spirituel aussi. Il faut l'affronter non seulement avec notre volonté, mais avec la prière, sans doute, la prière de nos religieuses du départ, qui étaient en train de prendre leur café, dont le professeur de philo disait à quoi elles servent. Nous avons besoin de leur prière. Ces religieuses que j'ai mentionnées en tout début, mais aussi et surtout de la prière de chacun, de chacune d'entre nous. Nous avons besoin de nous supporter à travers la prière. Et plus que les chrétiens, afin que le but poursuivi par le message du Christ, ce message également annoncé dans son essence par d'autres religions plus anciennes
ou plus jeune que le christianisme, parce que quand vous prenez cette parole du Christ, elle vient d'une parole plus ancienne, transmise par des religions plus anciennes que le christianisme. Pour que le but de cette parole soit atteint, il nous faut que toute l'humanité s'y mette. Il faut que toute l'humanité s'y mette, pas que les chrétiens, car c'est l'humanité tout entière qui a besoin d'être une, et non seuls les chrétiens. Dieu nous en a donné un signe palpable jeudi dernier, par ce clin d'œil par lequel l'ascension du Christ et l'Aïd tombent sur le même jour. Pas que nous, c'est pour le monde tout entier. C'est pas un hasard que l'Aïd et l'ascension tombent sur le même jour. Dans notre monde aujourd'hui, où les cloisons, les divisions, les rejets, les discriminations deviennent de plus en plus une normalité, il nous revient de persévérer dans la prière tout en œuvrant pour un monde tendant vers une harmonie dans la complémentarité. Que nous devenions un, tel que l'a souhaité le Christ, réconciliés avec les autres, mais surtout et tout d'abord avec nous-mêmes, avec soi-même, car ne peut se réconcilier avec les autres et son entourage ou son environnement que celui qui est réconcilié avec soi-même. Sachant que le Christ a besoin de nous pour que sa prière en suspens soit exaucée. Il espère et croit toujours en nous. Amen. Je nous invite à chanter le 34-30 et pas le 34-40 qu'on n'a pas dans notre recueil. Le 34-30. Notre
vous asseoir. Je vous demanderai tout humblement de vous relever pour adresser, pour confesser notre foi, pour réaffirmer notre foi. Nourris par l'écoute de la parole, nous pouvons confesser notre foi en nous unissant à ces mots. Je crois en Dieu, le Créateur, qui nous a confié ce monde pour que nous y dessinions les traces de son royaume. Je crois qu'il nous veut pour partenaires d'une alliance qu'il renouvelle au cœur de ce monde et au cours de l'histoire. Je crois qu'il est entré dans cette histoire par la foi des patriarches, par la parole des prophètes, par son incarnation en un homme, Jésus, qui a vécu comme nous, est mort pour nous et est ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Je crois qu'il est entré dans ma vie, dans notre vie, comme dans la vie de tous les hommes, pour nous accompagner, nous conduire dans la liberté. Je crois qu'il est la source de l'amour et qu'il souhaite le salut de toute l'humanité et de toute la création. Je crois que tous les moyens qu'il se donne concourent à la germination d'un monde nouveau dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner. C'est ce que je crois. Amen. C'est le moment de la reconnaissance par l'offrande. Nous témoignons de notre reconnaissance au Seigneur à travers notre offrande.
Nous prions. Seigneur, merci pour cette grâce aujourd'hui encore de pouvoir faire un geste, ce geste qui marque notre participation au projet de vie que tu inspires à ton Église à travers ta parole. C'est le partage d'une partie de notre abondance. Que ta bénédiction en fasse des ressources pour le témoignage, de vraies ressources pour le témoignage. Béni sois-tu, toi, qui à chaque instant de notre vie tourne ton regard vers nous et pourvoit. Amen. Les nouvelles de la paroisse, les annonces. Bonjour, c'est le temps de quelques annonces concernant la vie de notre paroisse. Mais avant cela, permettez-moi de remercier le pasteur Victor Adjra pour ce culte plein d'espérance. Et nous souhaitons justement être exaucés. Et je souhaite compléter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pasteur Victor Adjra est notamment responsable national de l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fédération protestante de France, la FPF. Et dans la même veine et fibre humaniste, philanthropique, il est également président du conseil d'administration d'une mission solidarité, culture et entraide protestante. Voilà. Et puis, pareil, on a la chance d'avoir l'un de nos meilleurs organistes, Noël Hasbrook, que vous avez entendu, effectivement, et à l'accueil officier Ernestine et Anitra. Pour les annonces plus précises, le dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, on aura évidemment un culte à la hauteur de l'événement, mais également une première série de confirmations. Et comme aujourd'hui, avec les moyens dont nous disposons, on assurera la retransmission, notamment sur YouTube et Facebook, parce que effectivement, à cause de la jauge, le nombre des familles participantes est limité. Mais bon, tout cela, comme c'est écrit sur la feuille de culte et annoncé depuis quelque temps par le pasteur, nous sommes dans l'espérance de temps de retrouvailles. Le bal sera rouvert le dimanche 13 juin par les jeunes de la découverte biblique et du catéchisme qui feront une sortie de type pique-nique. Et nous envisageons le dimanche 27 juin enfin, essayer de refaire une fête paroissiale avec un bon barbecue selon les conditions. Mais bon, on a été enseigné tout à l'heure sur l'exaucement. Je pense qu'on sera exaucé pour cela. Et je me permets, vous le verrez aussi sur vos feuilles de culte, de signaler le compte de la paroisse, et c'est aussi en bas de la diffusion qui est en cours. Comme vous le savez, la paroisse ne vit que de vos dons, et c'est enfin aussi pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous donnera d'autres possibilités de diffusion. Je vous remercie. Je nous invite à la prière. La prière les uns pour les autres.
nous élargissons notre prière au monde. Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts. La violence dans les rues, à nos portes. Des actes de guerre dans nos rues et au plus lointain. La violence qui s'est installée dans le cœur de nos adolescents. Seigneur, souffle un vent de paix sur notre terre. Suscite des hommes et des femmes de bonne volonté. Fais germer auprès des populations, des dirigeants, des idées qui changent la face du monde. Nous pensons dans nos cœurs à toutes ces familles qui ont été touchées par un deuil violent ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous pensons dans nos cœurs à tous ceux qui souffrent et dont nous connaissons les noms, que nous te citons dans le secret. Nous pensons dans nos cœurs à tous ceux à tout ce que la vie oppresse, que la maladie écrase, ceux qui sont atteints par le deuil. Seigneur, étends sur eux ta main bénissante, accorde-leur la sérénité de la foi et de l'espérance, mets sur leur chemin des compagnons à l'écoute de leurs tourments, de leurs difficultés, de nos difficultés. Nous vivons dans ton Église et nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la rendre témoin lumineux de ton évangile parmi nous et auprès des hommes et des femmes de notre temps. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans la morosité des jours et l'imagination dans l'expression de la foi. Nous avons confiance en toi et nous sommes portés par une espérance vers les jours meilleurs qui s'annoncent. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons
pour ton écoute. Nous savons que même si tu ne nous exauces pas comme nous l'espérons, tu choisis le meilleur pour nous. Nous voulons tout simplement rassembler tout ce que nous n'avons pas pu t'exprimer à travers ces paroles dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui nous rassemble, que nous te disons tout simplement et d'un cœur tout simple: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ci. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Ma sœur, mon frère, Dieu nous invite à être bénédiction les uns pour les autres. Soyons donc signes de réconciliation pour ceux qui nous entourent. Soyons signes de paix dans notre société et dans notre monde. Le Seigneur croit en nous. Dieu croit en nous. Le Seigneur nous bénit. La joie de Dieu sera notre force. Allez, vous ces bien-aimés, dans la joie, la foi et l'espérance. Amen. Nous terminons avec, par le 52-19, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Le 52-19. Ouais. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens sa douceur brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. C'est qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi.
flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi, brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, nous portant vers la Pentecôte. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au revoir.